C'est le bureau d'âge du Sénat, constitué de René Zenguele, du sénateur Kotoko et du sénateur Afane, qui ouvre les travaux de cette première session parlementaire de l'année législative 2024 au Sénat. Une cérémonie à laquelle prend part le gouvernement avec le Premier ministre chef du gouvernement et toute son équipe en place. Occasion pour le doyen d'âge, le sénateur René Zenguele, de revenir sur certains faits majeurs au Cameroun, notamment les attaques terroristes d'Nkambé le 11 février dernier, une attaque contre le fer de lance de la nation, c'est-à-dire la jeunesse. Dans un contexte marqué par la célébration, il y a quelques semaines, de la 50e fête de la jeunesse. Tout en me réjouissant de ce que les festivités se sont globalement bien passées sur l'ensemble du territoire national, je condamne avec la plus grande fermeté l'attentat perpétré ce même jour en marche du défilé en temps par les individus sans foi ni foi. Par cet acte immonde, on a vu porter atteinte au moral, à la fois patriotique de notre jeunesse. Cet événement par notre jeunesse reste fière de sa nationalité et attachée à la fête et à la patrie. Notre jeunesse reste et demeure le fer de lance de la nation. Autre point saillant de la prise de parole du doyen d'âge, la célébration prochaine de la Journée internationale de la femme, avec une invite à la femme camerounaise à jouer pleinement son rôle dans le développement du pays. Célébration dans les quelques jours de la 39e édition de la Journée internationale de la femme, placée cette année sous le thème de l'accélération du rythme de l'investissement en faveur de la femme. Cette célébration vise la réalisation de l'objectif mondial de renforcement et de l'autonomisation des femmes et des filles en intégrant des actrices majeures du développement. Le doyen d'âge ne va pas manquer de rappeler à ses camarades sénateurs l'importance de cette session parlementaire du mois de mars qui va notamment consister entre autres à l'élection du bureau et des différentes commissions. Les sénateurs nous concourent à encourager et à soutenir le gouvernement qui, sous la très forte impulsion du président de la République, son Excellence M. Kotoko, semble à trouver des solutions. Ambiance de retrouvailles donc entre les sénateurs à l'hémicycle après l'intercession qui aura duré près de 4 mois depuis leur séparation en novembre dernier à l'issue de la session budgétaire.